Bah, ça va pas Yannick? Ah merde. I'm grinding until I'm tired. They say you ain't grind. Salut à tous et à toutes, alors c'est Elite What Review. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une review du Shootgun Remington modèle 870. Parle-nous de son aspect visuel. Donc moi je pense que c'est une réplique assez belle. Donc, elle est full métal, avec la crosse, le bout de la crosse qu'on met sur l'épaule en caoutchouc. Donc le canon est en métal aussi. Il n'y a que la pompe qui est en ABS. Donc, par contre, un petit défaut, c'est pas très énorme, mais elle a un petit jeu. Donc, je sais pas si on va voir. Bon, après, c'est rien de grave. Voilà. Un petit défaut. Donc ici, voilà. On a l'éjecteur de cartouche, bon, factice. Donc, quand on pompe ou on tire, il se passe rien, puisque voilà. Pour la sécurité, elle se trouve juste derrière. Je sais pas si on va bien voir, t'es sur un fond noir. Voilà, ici. Ouais, juste derrière la gâchette en gros. Voilà, derrière la gâchette. Voilà. Bon, je pense que pour l'aspect visuel c'est tout. Donc, bon, elle est très belle quoi. Après l'organe de visée, bon, comme c'est un fusil à pompe, on peut se douter que l'organe de visée il est fait. Donc c'est un tout petit. C'est une toute petite rainure en fait qu'il y a, mais je pense que c'est assez suffisant pour viser. Voilà. Ok, donc peux-tu nous parler où est-ce que tu t'es procuré cette réplique? Donc je me la suis procurée sur Gun Shop qui se trouve à Lille. Et je l'ai eu pour 340 euros. Donc, elle a été livrée dans sa boîte, donc là je possède pas la boîte. Mais elle a été livrée dans sa boîte avec le fusil à pompe, une tige de débourrage. Et c'est tout. De chargeur. Ouais, du chargeur avec. D'accord. Donc parlons un peu de sa puissance de tir. Pour ce qui est de sa puissance, elle tape à 400 fps, donc ce qui fait du 1,5 joules. Donc je trouve que c'est assez puissant. Après, pas trop non plus pour éviter de faire mal à ses petits copains. Quand tu parles de 400 fps, c'est 400 fps à la 20 grammes. À la 20 grammes, parce que je vais effectuer un test de tir par la suite. Et on tirera à la 0,28 grammes, puisque c'est tout ce qu'il y avait dans le magasin du coin. Ouais, que tu as pu te procurer pour le moment. Donc, parle-nous un peu du système, comment fonctionne cette réplique. Donc pour ce qui est du système, c'est un spring, donc un ressort pour ceux qui ne le savent pas. Bon, je pense que la plupart le savent. Ou bolt action, comme vous l'appelez quoi. Donc on pompe, on tire. Donc, le chargement, je trouve qu'il fait un beau bruit, mais bon après pour ce qui est du tir, ça reste du spring. Après, on va pas s'attendre à un vrai coup de feu, hein, c'est une réplique. Donc voilà. Après, pour ce qui est du chargeur, donc ce n'est pas des cartouches factices. Donc c'est un chargeur basique, un peu type sniper, je trouve. Voilà. Tu mets les billes dans le petit trou là. Donc pour ce qui est de charger, on va prendre ça. Ça c'est partout. On prend quelques billes. Hop. Et on la met dans le trou comme ça. Bon, je pense que c'est plus facile avec un bébé loader ou une tige, je sais pas trop, il y a plusieurs systèmes pour les speed loader, on va dire. Donc, voilà. Donc on met les billes comme ceci, simple, rapide. Donc là j'ai déjà un chargeur de près. Après on insère, on appuie, c'est dedans. Bon, après pour le retirer le chargeur, il y a un petit auto ici, on le prend, on appuie, le chargeur sortir tout seul. Donc voilà. D'accord, donc tu pourrais
Après avoir pas mal exploité cette réplique, nous donner ton avis. Donc pour ce qui est de mon avis personnel, je trouve que c'est une bonne réplique. Bon, elle est assez longue et assez lourde, parce qu'elle fait 100... donc je dis pas comme elle fait approximativement 1,3 m. Voilà, et elle fait 3,5 kg. Bon, pour ce qui est du poids, c'est pas trop gênant, mais c'est plus sa longueur qui est imposante. Donc pour le CQB, je pense que c'est mort. Donc pour le CQB, c'est du combat rapproché en fait, c'est tout ce qui est combat dans des maisons, dans hangars, usines abandonnées, etc. Ouais, donc un environnement rapproché. Ouais, tout à fait. Donc après, sa puissance elle est très bonne. Bon, sa précision, bon moi, sachant que j'utilise du 0,28 g, sa précision elle est très bonne. Mais bon, comme ça, fusil à pompe, on va pas s'attendre à une distance ouf. Sa distance, elle est à 40 mètres, 40-50 mètres, sans que la bille elle descende vers le bas. Parce que c'est un up-up fixe, donc on peut pas régler le up-up, voilà, c'est tout. Et bon, je pense que je peux la conseiller à toutes les personnes qui, aussi pour la collection, qu'aussi bien pour jouer. D'accord. Donc voilà, on te retrouvera pour cette deuxième partie qui sera basée sur le test de tir et la partie finale. Donc on se retrouve pour le test de tir du modèle Hamilton 870. Donc voilà, donc bien sûr avant le tir, on n'oublie pas les lunettes. Très important, parce que je tiens pas à me crever un œil, même pour vous. Donc voilà. D'ailleurs même pour moi. Est-ce que tu peux aller te placer là-bas s'il te plaît? D'accord. Donc pour ce test de tir, on va utiliser du 0,28 g. Donc c'est un peu lourd pour sa puissance, mais la précision est nickel. Donc je me poste à 7 mètres, ouais, c'est peu. Il n'y a pas de vent parce que je me trouve dans ma chambre. Et je n'effectuerai pas de test de tir extérieur parce que je suis dans un coin fort fréquenté et je tiens pas à faire peur à quelques personnes. Donc voilà. On va tirer sur les canettes pour le tir en gros et après sur le petit bouchon noir pour voir la précision. Elle tombe bien la canette. Un petit bouchon. Donc maintenant sur le bouchon pour voir la précision. Raté. Bon, il est petit le bouchon. Hein. Raté. Touché. Bon, il a bien volé. Ah ouais. Un petit bouchon en caoutchouc. Donc voilà. Donc merci d'avoir visionné ma vidéo et j'espère que vous allez vous abonner, liker et partager. Bien sûr si ça vous a plu. Ciao. Oui, ciao ciao.